Il est 5 heures du matin. Dans l'obscurité totale qui précède l'aube, une équipe d'ingénieurs livre une véritable course contre la montre. Leur but ? Lancer une installation maritime aux enjeux monumentaux, en profitant de la moindre minute de lumière du jour. Dans cette présentation, on va décortiquer le déploiement de cette technologie hallucinante en plein milieu de l'océan. Un projet où la nature est à la fois la clé de la réussite et, honnêtement, la plus grande des menaces. La tension sur place est littéralement palpable. Andy, l'un des ingénieurs en chef, résume parfaitement la situation. Il espère vraiment, je cite, « faire le plus gros du travail avant que le temps ne tourne ». Et pour cause, l'équipage a dû s'armer de patience et attendre des semaines entières pour avoir une fenêtre météo favorable. C'est absolument indispensable pour ce genre d'opération sous-marine. Il y a à peine 3 jours, les conditions semblaient enfin bonnes, alors le feu vert était donné. Sauf que voilà, un énorme orage pointe le bout de son nez. C'est devenu une véritable course contre les éléments. Il faut absolument terminer avant que la mer ne se déchaîne. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le droit à l'erreur n'existe tout simplement pas ici. 15. C'est le nombre d'années de travail acharné, de recherche incessante et de tests minutieux qu'il a fallu pour arriver à cet instant précis. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas un énième essai, pas du tout. C'est l'aboutissement de toute une décennie et demie de dévouement pour réussir à dompter la force brute de la mer. Et puis il y a la question financière. On parle d'un investissement colossal de 100 millions de dollars. Oui, 100 millions. C'est le prix à payer pour rendre cette technologie possible. Au beau milieu de ces flots agités, l'équipe s'apprête en fait à installer la 3e et toute dernière unité qui viendra couronner la construction de cette usine révolutionnaire. Avec un tel niveau d'investissement et 15 ans de préparation sur les épaules, l'échec n'est même pas envisageable. La pression est juste dingue. Et comme si cette pression financière ne suffisait pas, ajoutez à cela un défi physique complètement titanesque. 60 tonnes, c'est le poids du monstre d'acier, de l'énorme bouée qu'il doit faire descendre sous l'eau. Et pas n'importe comment, il faut la fixer au millimètre près sur le système de pompage qui l'attend tout au fond, sur le plancher océanique. Manipuler un truc pareil au-dessus des vagues, c'est déjà extrêmement délicat en temps normal, mais avec une tempête qui menace d'éclater à la seconde, c'est de la haute voltige. Alors, comment ça marche exactement ? Passons à la première partie, la mécanique de l'énergie ou motrice. Le trajet de cette énergie est d'une ingéniosité absolument folle. Tout commence, tout simplement, à la surface. Les vagues font constamment s'agiter ces bouées géantes, de haut en bas, au rythme de l'océan. Ce mouvement ininterrompu crée de l'énergie cinétique qui va venir actionner des pompes hydrauliques solidement fixées au fond de l'eau. Ces pompes font alors le gros du travail. Elles propulsent de l'eau à une pression faramineuse dans de très longs tuyaux reliés directement à une centrale sur la côte. À l'arrivée, cette eau sous haute pression vient frapper des turbines pour les faire tourner à toute vitesse et bingo, on produit de l'électricité. C'est une façon tellement directe et brillante de capturer le mouvement infini de l'océan. Mais attendez, ce n'est pas tout. Abordons maintenant notre deuxième point, le miracle de l'osmose. Car oui, l'ingéniosité de ce système va bien au-delà de la simple production de courant. Le véritable coup de maître repose sur ce qu'on appelle l'osmose inverse. Pour faire simple, c'est le procédé qui consiste à forcer l'eau de mer à passer à travers une membrane hyper fine pour en extraire tout le sel. Et là où c'est un pur trait de génie, c'est que l'immense pression générée par nos pompes sous-marines, celles activées par les bouées, est utilisée directement pour pousser cette eau salée à travers le filtre. Pas besoin d'une seule goutte d'énergie polluante supplémentaire. L'océan fournit à la fois l'eau de base et la force mécanique pour la purifier. C'est pas incroyable ça ? Le résultat final de tout ce processus est un accomplissement technologique majeur. En même temps qu'il génère de l'électricité, le système nous livre une eau potable 100% écologique. Réussir à obtenir de l'eau douce parfaite pour la consommation en s'appuyant uniquement sur la force inépuisable des vagues, c'est un véritable tour de force. On parle ici de l'alliance parfaite entre une durabilité totale et une solution concrète à l'un des besoins les plus critiques de l'humanité. Ce qui nous ramène au moment de vérité. 3e et dernière partie, le déploiement final. Retournons à la surface de l'océan, où le temps presse plus que jamais. L'orage se rapproche dangereusement. La toute première étape, hyper délicate, c'est de prendre le contrôle de ce colosse de métal. L'équipe vient fixer des amarres ultra robustes un peu partout sur la bouée. Depuis leur bateau, les marins doivent tracter l'imposante structure, réussir à la stabiliser malgré la houle grandissante et surtout l'aligner avec une précision chirurgicale juste au-dessus du connecteur sous-marin caché dans l'obscurité des fonds marins. C'est à ce moment-là que le silence tombe sur les radios. L'équipe lance une toute dernière série de vérifications. Il faut que chaque paramètre soit absolument parfait. Le suspense est total, parce que ce qui va suivre est totalement irréversible. L'ordre finit par tomber. Ils ouvrent les ballastes de la bouée. L'eau de mer s'engouffre immédiatement dans la structure pour modifier sa flottabilité et l'alourdir, tout doucement, de manière ultra contrôlée. Et ça y est, c'est le moment critique que tout le monde redoutait et espérait à la fois. L'opération est un succès. La gigantesque unité de 60 tonnes entame sa lente descente à travers la colonne d'eau.
Elle quitte la surface pour plonger vers sa destination finale, tout au fond de l'océan. Ces 15 ans de travail et cet investissement massif viennent littéralement s'ancrer dans le sol marin. Ça y est, la construction de l'usine est officiellement achevée. Le succès de cette incroyable installation nous pousse forcément à nous poser une question essentielle. Ce système novateur, qui utilise uniquement la force des vagues pour nous donner à la fois de l'électricité et de l'eau douce, a clairement le potentiel de redéfinir notre avenir. Alors est-ce qu'on a enfin trouvé la solution ultime aux pénuries mondiales d'eau et d'énergie ? C'est fascinant de voir à quel point l'ingéniosité humaine est capable de transformer la force la plus sauvage de la nature en une réponse directe à nos plus grandes crises mondiales. C'est pour sûr une technologie qu'il va falloir suivre de très très près. Qu'en pensez-vous ?